Ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur, ça coche pas mes cases, ça sort trop de... Émotionnellement, pourquoi ça te fait peur ? T'as peur de quoi ? Ça représente des choses que, y a toute cette histoire de, il est plus âgé et je trouve ça, je sais pas, pour moi, c'est un peu un côté malsain. À cette époque-là, je trouve que c'est perçu un peu, en tout cas, mon cerveau le perçoit un peu comme ça, genre en mode, attends, pourquoi est-ce qu'il kiffe une nénette qui a 13 ans de moins que lui? Tu vois, je suis un peu mitigée, tu vois. Et les filles sont là, mais sort un peu de tes idées, de tes croyances limitantes. C'est elle qui m'ouvre vachement l'esprit. Nina et Hélène, elles me disent, mais arrête un peu, ouvre-toi un peu au monde, il est super ce mec, on s'en fout de l'âge, s'il te plaît, il y a pas de machin et tout. Et après il y a l'histoire que il est papa, tu vois. Donc moi je veux bien tenter une aventure avec un papa, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires, ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Sandra, est-ce que, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel incontournable de Crush de te présenter en 5 hashtags ? Of course. Alors, je commencerai par attachante. Me demande pas pourquoi. Persévérante. Créative, petite. Attends, petite. Petite en taille. Ouais. Tu mesures combien ? 1m58. Ok. Ça, je l'avais pas vu, tu vois. Ah ouais, mais pourtant on est en vrai. T'as pas remarqué ? Ouais, je fais grande, c'est comme ça. C'est ton charisme. Ouais, c'est ça. Et je dirais, communicante. Parce que je suis quelqu'un qui adore communiquer, j'aime la communication, j'aime parler et c'est important pour moi. La communication, c'est important. T'es aussi une amoureuse de podcast. Oui, et comment casser le mythe ? Pas vraiment. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que j'ai les locomotives et tout le monde dit « mais tu dois écouter plein de podcasts ». Absolument pas. Sandra, est-ce que tu peux me dire dans quelle partie du monde ou de la France tu as grandi, dans quelle campagne, dans quelle ville et dans quel type de famille, dans quel type d'environnement familial ? J'ai grandi donc dans une petite maison à Besançon avec mon père, ma mère et ma sœur, des parents qui se sont rencontrés à 18 ans. Sur papier, tout le monde pensait que c'était le couple parfait, parce qu'ils renvoyaient une image parfaite, mais dans la réalité, c'était pas du tout ça. Ma mère a rencontré l'homme de sa vie, le deuxième homme de sa vie, mais le vrai, quand j'avais 1 an et demi. Tout simplement, elle a un souci à l'œil, donc elle va chez l'ophtalmo, et un des médecins, un des ophtalmos, voit cette belle dame, ma mère est très belle, assise dans la salle d'attente. Et donc ça, c'est l'histoire racontée par Gabi, mon beau-père qui est décédé maintenant, qui dit à sa secrétaire... avec qui elle est la patiente dans le fond là ? Avec docteur machin. Mettez-la avec moi. Ok. Il a eu un crush, quoi. Il a eu un crush grave. Et du coup, c'est comme ça que leur histoire a démarré. Et du coup, ta maman a quitté ton papa ? Longtemps après, ouais. Longtemps après. Ouais. Toi, ça veut dire que tu grandis avec quelle image du couple, quelle vision de l'amour et en quoi ça influence la façon dont tu vas relationner quand tu arrives dans la vie affective à l'adolescence, j'imagine. Alors moi, c'est très clair. Je me dis toujours depuis jeune, je ne veux pas faire la même erreur que ma mère, je ne veux pas faire la même erreur que ma mère. C'était quoi l'erreur ? L'erreur, c'était pour moi de choisir, tu sais, parce que pour l'image, ça fait bien. Le mec un peu joli, un peu beau, un peu carriériste, sportif, machin, qui va tout bien sous mon rapport, quoi. Et je m'étais toujours dit ça, choisis vraiment quelqu'un que t'aimes pour ce qu'il est, pour ses valeurs humaines, etc. Alors justement, si on prend un peu la machine à remonter le temps et qu'on remonte à l'époque où tu n'avais pas encore croisé la personne qui va bouleverser ta vie, dont tu vas me raconter la rencontre, on est en quelle année ? T'as quel âge ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Alors la première fois que je le vois, en 2013. Juste avant que je le rencontre, je reviens des États-Unis, je viens de faire un semestre aux États-Unis où je me suis retrouvée seule sans mon mec de l'époque. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça faisait quasi 5 ans qu'on était ensemble et j'étais très très dépendante.
Affectif, tu veux dire? Ouais, très près. Et du coup, ça m'a permis de me retrouver en mode, ok, qui est Sandra toute seule aux États-Unis, à l'autre bout du monde, voilà. Je suis rentrée à Paris pour ce mec en question, sauf que j'étais un peu ailleurs, un peu détachée, etc. déjà. Bref, on se met dans un appart à Paris ensemble. La vie à Paris, pour moi, c'est horrible. Je voulais absolument pas passer par la case Paris. Je voulais aller à Londres ou à New York, enfin bref. Donc ça va pas très très fort entre nous. Et on finit un peu par vivre, tu vois, comme deux colocs. Lui qui fait la gueule la majeure partie du temps, parce qu'il sent bien que y a quelque chose. Et puis c'était pas le plus grand des communicants. Voilà. Et moi qui suis un peu en fuite de tout ça, qui essaie de réparer le truc, et en même temps, au fond de moi, je sais que c'est la fin, tu vois. C'est à ce moment-là que je prends un job, donc c'est mon premier job, et donc je prends un CDI en tant qu'assistante commerciale à l'hôtel du collectionneur à Paris. Ouais. Et là, donc je prends ce job et je rencontre donc Marion que je dois remplacer. On a une passation ensemble de 3 semaines. Et Marion, le premier jour, un des premiers trucs qu'elle me dit, c'est: tu connais Manu? Non, absolument pas. Je viens d'arriver, Marion. Donc je dis non, je connais pas Manu, je viens d'arriver, Marion. Elle me dit mais attends, mais il est hyper beau. J'ai dit oui, mais Marion, je viens d'arriver, je connais personne. En plus tu sais, moi j'ai un mec, je m'en fous quoi. Enfin voilà. Elle me dit ok, mais quand même je vais lui dire que tu viens d'arriver. Je comprenais absolument rien. C'est lunaire, tu sais. Tu te dis mais je comprends pas pourquoi elle insiste comme ça. Et à ce moment-là, du coup Manu qui était en vacances en Bretagne puisqu'il est breton, reçoit donc un message de cette fameuse Marion qui lui dit ouais, tu connais pas la nouvelle, elle vient d'arriver, celle qui me remplace. Je pense qu'elle va te plaire. Et Manu s'en tape total aussi, il me dit ok Marion, super. Elle fait ça pourquoi? Mais on ne sait pas. Elle adore Manu, enfin elle adore plus Manu. Manu rentre de vacances et la première fois que je le vois, donc une clope au bec au coin fumeur de l'hôtel, et je le vois sans savoir que c'est lui, mais je sais que c'est lui, c'est comme ça. Bref, j'avais eu toute la description physique de cet homme, donc quand je l'ai vu, je savais que c'était lui. Et je le vois, tu sais, avec une grosse doudoune en train de fumer, cheveux rasés, parce qu'il a toujours eu donc une barbe et les cheveux très rasés. Et je me dis ah ok. Donc c'était donc lui, Manu, tu sais, je m'attendais à un truc de ouf, quoi. Enfin, parce qu'on te l'avait vendu comme un super beau gosse. Ah ouais, comme ça, d'un point de vue style, etc. Même style vestimentaire, tu t'attardes un peu là-dessus. J'avais 24 ans, enfin voilà. Et je me dis pas du tout, c'est pas du tout mon style. Moi, j'aimais bien à l'époque, tu sais, les petits gars d'école de commerce avec des cheveux, le petit style qui va bien. Là, Manu, pas du tout. Ok. Il fait quoi, un peu bad boy? Ouais, mais je le vois pas tout de suite. Il fait un peu, comment dire, je sais pas, genre mec de région parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Un peu banlieusard, tu vois. Okay. Et du coup, sur le coup, je me dis pas du tout mon style, tu vois. La première fois qu'on se croise réellement face to face, c'est dans un couloir. Son téléphone sonne et la sonnerie de son téléphone, c'est un son que j'aime bien. Et je dis ah cool ton son. Et c'est la première fois qu'on échange. Mais sans plus, tu vois. Il me dit ah ouais t'aimes bien machin. Hein. Lui, je vois que dans le regard, bon, a priori j'ai l'air mignonne dans ses yeux. Mais c'est tout. Moi, je suis là en mode ah cool ton son, mais en mode sympa, tu vois. Il y a pas de drague, il y a pas de flirt, il y a rien à ce moment-là. Vous allez travailler ensemble? Lui, il est à la conciergerie et moi, je suis au bureau des commerciaux. Donc, t'as les équipes opérationnelles, ceux qui sont dans les bureaux. Donc, on travaille pas ensemble, mais oui, on peut être amené je peux appeler la conciergerie parce que j'ai un client qui arrive, ce genre de choses, mais sans plus. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui va faire que vous allez vous rapprocher? Déjà, c'est très drôle parce que du coup, moi, je me forme un groupe de copines et puis, à l'époque, je fumais un peu des clopes. Et souvent, Manu, je pense qu'il devait capter ou nous voir et donc, comme par hasard, Manu apparaissait toujours au moment où on allait prendre notre pause clope. Et donc, j'ai compris au bout d'un moment qu'il avait envie de me voir et de tu vois. Ah, t'as senti ça? Ah ouais, mais de ouf. Qui cherchait à être en ta présence. Ouais, très clairement. Et c'était gros comme une maison, tu vois. Enfin. Et toi, ça te fait quoi? Je sais pas, je me dis putain, mais ouais, effectivement, il a l'air de bien m'aimer et tout. Donc, et la première fois qu'on a une autre interaction, je me souviens sûrement pas de toutes les interactions, mais celle dont je me souviens, c'est à la cafette. Donc lui, il est en train de déjeuner et il est face à l'entrée des personnes qui rentrent dans la cafette. Moi, je rentre dans la cafette et là, il se lève évidemment. Manu adore faire la bise. Manu fait la bise à tout le monde, très charismatique, machin. Et donc il se lève, il me fait la bise. Et là, il en profite évidemment pour relever les manches de sa chemise. Je pense que c'est aussi fait exprès. Et là, je découvre, parce que j'avais pas encore vu, qu'il a des tatouages partout, tu vois, sur les bras. Ah, voilà. Et là, là, ça me trigger de ouf. C'est-à-dire là, je me dis ah ouais, sexy le Manu. Pourquoi le tatouage, ça te fait cet effet-là? Je sais pas. Il a les avant-bras super musclés et tout, pas? Pas du tout. Enfin, normal, quoi. Il est bien fait, mais tu vois, normal. Et je sais pas, parce que j'ai toujours eu un côté, tu sais, moi avant, j'étais un peu une skateuse, j'ai toujours aimé un peu les gars un peu rock, machin. Et là, je me dis ah ouais, putain, un peu bad boy, tu vois, quand même. Donc là, c'est plus le côté banlieusard, c'est un peu plus genre, un peu bad boy, tu vois. Ok. Là, du coup, tu changes. Ouais. Et ton regard change. Ouais. Ah ouais, clairement. J'avoue, putain. C'est tellement nul de ma part. Ça se traduit comment? Là, j'ai un petit truc, je me dis, pas mal, tu vois. Et donc, évidemment, je lui pose la question. Ah, mais t'as combien de tatouages? Et là, il me regarde droit dans les yeux, il plante vraiment son regard dans le mien, tu vois, il me dit 15 tatouages.
Et là, j'en pouvais plus. Ok. Bon, je l'aime bien, le Manu, en fait. Très bien. Puis il savait jouer, tu vois, il était clairement dans le charme, lui. Mais parce que c'est un séducteur dans l'âme, est-ce que tu sens qu'à ce moment-là que c'est un séducteur dans l'âme ou que c'est vraiment dirigé vers toi? Je dirais que je sens que c'est dirigé vers moi. Après, c'est un concierge, donc il est hyper charismatique. Les concierges, disons. Et avenant. Ouais, c'est un truc de dingue. Il est très tourné vers l'humain, donc il est très charmant malgré lui. Tu vois, je pense que ça soit avec les hommes ou avec les femmes, c'est quelqu'un qui est hyper charmant et qui peut charmer les gens hyper facilement. Et toi, t'es commercial à ce moment-là. Ouais. Chez les commerciaux, c'est un peu pareil, on est d'accord. Ouais, mais moi, j'ai pas cette. Je suis plus dans le sourire, tu vois, le dynamisme, tout ça, mais c'est pas la même approche. Comment tu vas avancer dans la relation avec lui, sachant que tu es en couple, que tu n'avais pas forcément prévu qu'il se passe autre chose. Comment tu vas gérer cette attirance grandissante? Alors, à ce moment-là, mon couple, c'est une cata, mais je suis toujours dans cette optique, je veux sauver mon couple. Manu, pour moi, c'est absolument pas une option. C'est sympa, il est mignon, il est tatoué, et il a un très joli sourire et il sait parler clairement aux femmes. Il a quel âge, Manu, à ce moment-là? Il a 38 ans. Et toi, t'en as? 24. Ça fait une sacrée différence Voilà. d'âge. Exactement. Pour moi, c'est un no-go total. Pourquoi? Bah parce que tu sais, moi j'ai un peu j'avais des idées très reçues, des idées reçues très carrées, pardon. Très moi j'ai 24 ans, je me mets avec un type qui veut faire une belle carrière, qui a envie de voyager, qui est plus ou moins beau gosse. Non, qui est beau gosse, on va pas se mentir. Tu vois, j'avais des trucs, c'était un tableau Excel dans ma tête quoi. Tu vois? Okay, ouais. Avec ton plan de vie quoi. Ouais. OK, ta roadmap. Mais grave. Et puis mon mec de l'époque, c'était un peu ça, le type d'école de commerce, bonne famille, carriériste, tu vois. Donc lui, il est pas du tout dans les cases. Et pas par l'âge, et par le style, et par tout, quoi. Il pas du tout. Pas du tout dans ton scope habituel. Pas du tout. Donc tu te poses même pas de questions ou... Aucune question. Ok. C'est un no way total, genre total. Après, c'est toujours agréable d'être trouvé joli par un homme et en plus il a une manière de le faire. Il a 38 ans en fait. Il a pas 25 ans. Tu vois la différence? Enfin, c'est juste, j'avais jamais côtoyé un homme de cet âge-là à 24 balais. Il est hyper sûr de lui, il est beau gosse, c'est flatteur. Mais par contre, pour moi, c'est un no-go. Il y a même pas une petite case dans ma tête qui se dit « et si ?» Lui, tu sens qu'il est quand même passé en mode charme, séduction. De ouf. Est-ce que il va faire quelque chose pour te faire comprendre ce dont il a envie? Il est vraiment dans la douceur et il va être dans un espèce de charme sur le long terme et montrer des petites attentions, tu vois, alors que on est personne l'un pour l'autre. Et je l'avais expliqué, tu vois, par exemple, il rentrait dans le bureau des commerciaux, il traversait tout le bureau des commerciaux pour me faire la bise à moi, me déposer un petit bonbon, je sais pas, d'un petit mot. Un jour, j'arrive un matin, le jour de la Saint-Valentin. C'était catastrophique dans mon couple. C'était vraiment là, c'était la fin. J'avais d'ailleurs prévu un dîner de récupération de couple. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et ce jour-là, je suis vraiment pas bien. Ça va vraiment pas. Je sens que ma vie personnelle s'effondre et j'ai très peur de la suite. Ça veut dire me retrouver toute seule dans un appartement à Paris. Tu vois, j'ai très très peur de tout ça. Et ce jour-là, j'arrive et j'ai un petit mot, juste avec écrit « Je te souhaite de passer une magnifique journée ». Et là, je me dis, tu sais, limite, j'avais envie de pleurer en mode personne n'a jamais pris soin de moi comme ça me touche profondément. Mais encore une fois, je n'imagine pas que ça peut aller plus loin. Tu vois, pour moi, c'est un jeu pour lui et moi, je prends ce que j'ai à prendre et c'est tout. Clairement, on entre dans une phase de séparation avec mon copain actuel. Il y a une première soirée, la soirée de gala, ils font une soirée par an à l'hôtel machin. Et là, en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies encore, Nina, qui me dit et Hélène d'ailleurs, deux de mes meilleures amies, qui ont bossé donc au même endroit. Elle me dit non mais il arrête pas de te regarder, regarde comment il dévore des yeux, etc. Et là, ma pote me dit, elle va me tuer. Elle me dit bon bah si tu vas pas, c'est moi qui vais. Hein. Mais elle sait comment voilà. Mais bon, c'est pas pour autant que je fais de move à ce moment-là. Donc je lui dis mais attends, laisse-moi réfléchir, machin et tout. Et bref, il se passe rien ce soir-là. On fume une clope tous ensemble et that's it. Et il est sympa. Sauf que j'apprends qu'il a un enfant. Ce soir-là. Ce soir-là. Ça fait quoi, t'as ça dans ta tête? Horrible. Ça fait horrible. Ça fait fillon. Ah ouais, c'est genre oh mon Dieu, il vient de perdre 40 points d'un coup. Okay. Ah ouais, pour moi ça rajoute du no-go en mode mais no way quoi, genre c'est pas possible en fait. Donc ensuite je me sépare. Vient le moment de la séparation. T'emménages toute seule? Ouais.
Dur? Non, il se casse de l'appart. J'arrive, je rentre dans l'appart le jour où donc mon ex part de l'appart. Il y a plus rien, quoi. Il a même pris la couette. Bref, je dormais avec un espèce de plaid. Et c'est là que Manu entre dans ma vie. Et c'est un grand moment parce que moi, je me retrouve toute seule. C'est la première fois que tu sais, je t'ai dit, j'étais très dépendante. Et moi, j'ai eu des longues relations depuis que j'ai 14 ans. Tu vois, donc mes histoires d'amour ont commencé tôt. Et ça a toujours été des longues relations pour la plupart. Et je me retrouve toute seule dans un appart vide. Avec un putain de plaid pour dormir. Bref, je sais que là, je vais vivre un moment compliqué, tu vois. Ouais, la solitude, là, elle fait mal. Ouais, elle exactement. rend un peu fou quand même. Ouais, là, ça fait un peu mal, tu vois. Ce qui est cool, c'est que je peux parler de tout avec Manu, même s'il y a rien, etc. Je lui explique ma situation. Il me dit, ah ouais, je peux t'aider, tu vois. Ah, mais vous avez quand même une relation un peu ça va au-delà du boulot. Le truc, c'est que il est souvent avec nous, du coup, fumer des clopes, les fameuses clopes. Et moi, je suis avec mes super bonnes copines, tu vois. D'ailleurs, il ne fumait pas avant. Il fumait des clopes que pour toi. Si, t'inquiète, il fumait bien plus que moi d'ailleurs. Et donc, ça devient un peu notre pote, tu vois. Il est là, il papote, et puis je pense qu'il s'infiltre petit à petit. Et toi, toujours, à aucun moment, tu te dis, ah, peut-être c'est possible. Il n'y a pas d'ouverture dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, rien. Dans mon corps, il commence à y avoir une ouverture parce que mes potes m'en parlent souvent, tout le temps. Alors, vas-y, tu veux pas quand même tester? On sait jamais, tu vois. Ça t'engage à rien. C'est ça. Un plan cul. Mais en fait, elles sont grave hypées par le truc en mode, putain, mais moi, j'aimerais bien passer une nuit éventuellement avec lui, machin. Je suis là, mais moi, je suis pas, ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur, ça coche pas mes cases, ça sort trop de... Émotionnellement, pourquoi ça te fait peur? T'as peur de quoi? Ça représente des choses que, il y a toute cette histoire de, il est plus âgé et je trouve ça, je sais pas, pour moi, c'est un peu un côté malsain. À cette époque-là, je trouve que c'est perçu un peu, en tout cas, mon cerveau le perçoit un peu comme ça, genre en mode, attends, pourquoi est-ce qu'il kiffe une nénette qui a 13 ans de moins que lui? Tu vois, je suis un peu mitigée, tu vois. Et les filles sont là, mais sors un peu de tes idées, de tes croyances limitantes. C'est elle qui m'ouvre vachement l'esprit. Nina et Hélène, elles me disent, mais arrête un peu, ouvre-toi un peu au monde, il est super ce mec, on s'en fout de l'âge, s'il te plaît, il y a pas de machin et tout. Et après, il y a l'histoire que il est papa, tu vois. Donc moi, je veux bien tenter une aventure avec un papa, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas trop où je vais avec ça. Ça, c'est un sacré saut, ça. Voilà. Okay. Exactement. Mais c'est vrai que je commence à bien l'aimer quand même. En tout cas, j'aime sa présence. Je sais pas ce que ça signifie, je me pose pas trop de questions, mais j'aime le croiser, j'aime discuter avec lui. C'est vraiment toujours un bon moment. Et donc là, il y a une soirée, c'est la soirée de départ d'un gars de l'hôtel, et on y va toutes. Et Manu vient. Et là, j'avoue que ça commence à me titiller. Et je me dis, ah là là, j'ai quand même, je vais craquer, tu vois. Genre, je sens que je peux craquer, et je sens que ça peut être ce soir-là, très clairement. Toujours ma pote Nina qui me hype. En mode, faut vraiment que tu y ailles parce que là, c'est plus possible. Et à cette époque, je crois que j'avais déjà donné mon mail. Oui, en fait, je lui avais jamais donné mon numéro. Il voulait mon numéro, je lui avais jamais donné. Okay. C'était ça l'histoire aussi. On s'échangeait des mails. Là, pendant cette période-là? Ouais, pendant ces périodes-là, dont je viens de parler, on s'échange des mails parce que je ne veux pas lui donner mon numéro. Parce que j'estime qu'un type qui a 38 ans... T'as vraiment peur, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Non, tu m'envoies pas de message. Mais grave. C'est vraiment, je sais pas pourquoi j'ai peur comme parce ça. Que tu sens qu'il y a un truc et que ça peut vite déraper et se transformer en non. Peut-être. Ça peut partir vite en vrille, quoi. Enfin, tu le sens, que ce soit conscient ou inconscient, en tout cas. Je pense que c'est hyper inconscient. Ouais. Et il y a toujours ce truc chelou où je comprends pas pourquoi il me kiffe autant et pourquoi il a autant phasé sur moi. Mais c'est vrai qu'à 24 ans, de 38 ans, quand même, tu te dis, t'es pas dans la même phase de vie, t'as pas les mêmes envies. Je comprends, c'est peut-être la curiosité du truc, en fait, c'est pourquoi? Ouais. Tu vois? Et d'ailleurs, très drôle, j'essayais de le caser avec des autres nanas, parce que il y avait plein de nanas qui voulaient, être avec lui, tu vois, ou avoir un truc avec lui, tu vois. Enfin, et donc mais pourquoi pas elle? Tu serais vachement bien avec elle, tu sais, j'essayais, parce que je voyais que lui, il avait tellement envie de passer du temps avec moi que j'essayais de repousser le truc, tu vois. Qu'est-ce que vous racontez dans ces mails? On s'envoie des musiques. Tu sais, tout part de la fameuse musique du couloir. Et je pense qu'après, je lui dis, ah ouais, t'écoutes quoi un peu comme son, machin. Je voulais un peu le tester parce que déjà, Manu le banlieusard, tatoué papa. Est-ce qu'il est cool au moins, tu vois? Enfin, est-ce qu'on écoute un peu les mêmes sons, tu vois? Qu'est-ce qu'il écoute, NTM? Non, alors, attends.
Mais ça, tu non, sais mais là, jamais. je fais un cliché, là. Ouais, mais alors, c'est pas si cliché que ça, parce que, du coup, évidemment qu'il écoute plein de rap. Moi, je suis pas du tout rap. Moi, j'étais très rock, pop rock, machin, un peu électro, ce genre de son. Sauf que lui, il m'a pas dévoilé tous ses côtés, tu vois. Il m'a dévoilé les côtés qui allaient dans mon sens, on va dire. Donc c'était très bien, parce que du coup, génial, t'écoutes du super son. La musique, sur ce genre d'échange-là, quand il y a incapacité à se voir pour une raison ou une autre, quand on est séparés, souvent la musique, c'est comme ça qu'on communique avec en amour. Souvent, ça arrive, la musique, ouais. Plus souvent que les romans. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai. Surtout à 24 ans. Enfin, moi, perso, je lisais pas de romans. Et vous racontez des trucs intimes ou pas, perso? Non, enfin, il m'envoie des photos de son fils, l'horreur. Non, j'ai dit non. Ah je ne veux pas des photos de ton fils. Non, mais c'est ça. Il se livre quand même. Ouais, mais oui, parce que je pense qu'il y a un truc qui est inexplicable qui fait qu'il est attiré par moi, et c'est pas que physique ou, tu vois, c'est comme ça, en fait. C'est un truc, c'est comme ça. Là, si on revient à cette soirée, où tu te dis, ouais, il va peut-être se passer un truc. Ouais. Donc, à la soirée, clairement, on se dévore des yeux, c'est un délire. Il est en face de moi, là, comme on est toutes les deux. Et il prend son téléphone et il m'envoie du coup des mails. Et c'est très drôle parce que là, il m'envoie « Qu'est-ce que t'es belle ?» Moi, j'adore. Ah non, mais c'est un truc... Non, mais Manu, jamais on ne m'a courtisé comme ça. Et ce terme, je l'avais jamais employé avant. Clairement, il m'a courtisé pendant des mois. Et encore, l'histoire est longue. Et par mail, si tiens, un mail qui m'avait envoyé un peu plus intime et que j'avais reçu, j'avais lu au bureau, j'avais rapatrié du coup Nina et Hélène, putain, venez voir, parce que moi c'était des termes. Il m'avait écrit Sandra, je te trouve extrêmement désirable. Et ce terme-là, pour moi, c'était mais quel âge as-tu, 70 ans, tu vois? Je ne comprenais pas qu'on me parle comme ça, tu vois. Enfin, dis-moi un truc un peu plus rentre dedans, si tu veux, mais putain, c'est quoi ce terme, tu vois? N'empêche que s'il te dit ça, il y va franco là. Lui, il a plus de... Non, parce que pour lui, c'est pas comme ça. Ça veut dire juste. Tu crois? De la drague quand même. Bah ouais, mais du coup, je lui demande, je dis mais je comprends pas. Ton mot, il veut dire quoi, tu vois? Et là, il développe et il emploie des termes hyper. Je te jure, je me croyais dans un livre. Je sais pas comment expliquer. C'était pas en mode. Il était pas bourrin, quoi. C'était sincère. Ouais, et respectueux. Voilà, exactement. Ouais. C'était sincère et respectueux, exactement. Tu emploies les termes parfaits. Donc on revient à cette soirée, là clairement ça monte et en fait donc on est à ce premier bar où il m'envoie ces fameux trucs et moi je me dis mais c'est pas possible et tout, et Nina elle me dit mais si tu plaques pas dans les toilettes, là regarde il va aux toilettes, va le voir et plaque dans les toilettes. Évidemment j'ai pas fait ça, mais j'ai fait un peu le même style mais pas dans les toilettes. Et donc on change de bar, on part dans un bar boîte, on sort du métro et tout le groupe est devant et nous on discute un peu plus en arrière, et là je fais un truc de manière hyper impulsive. Je le prends là, je le tire par le bras et je le plaque contre le mur et là je l'embrasse. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, t'as répondu à l'impulsion animale, quoi. Ouais. Là, je pense que ça faisait trop longtemps, tu vois, que ça commençait à monter, que ça soit inconscient ou conscient, tu vois. Genre, je pense que là, j'en pouvais plus et il fallait que je passe à l'action. Elle est belle, cette scène. Elle est trop belle, cette scène. Je ne l'oublierai jamais. Surtout évidemment, il répond, enfin, la réponse est positive, tu vois ce que je veux dire. Il doit être au top. Il doit être content. Ouais, il kiffe. Il kiffe grave. Vous roulez une grosse galoche contre un mur. Ouais. C'est sensuel, sexy. Ouais. C'est très brut, on va dire. C'est très brut. Et on continue. Enfin, on marche, on reprend notre marche, tu vois, et on va jusqu'à ce bar boîte. Et là, évidemment, on passe la soirée collée à pas se lâcher, quoi. Et il fait que me dire que je suis belle. Je te jure. Et ça, tu vois, ça m'a grave manqué dans mes relations d'avant qui étaient plus jeunes. Et pourtant, j'étais, je pense, une jolie fille, tu vois, mais je pense que je manquais beaucoup de confiance en moi. Et je me suis jamais trouvée aussi belle dans les yeux d'un mec, tu vois. La soirée se finit tard, on fait la fête, tout le monde s'éclate, c'est génial. Et on sort, tout le monde sort pour rentrer chez soi. Et je demande même pas l'avis à Manu. Et je dis nous on rentre ensemble. Et je le prends par la main, je le mets dans un taxi. Et on rentre ensemble et on passe évidemment la nuit ensemble chez moi dans Paris. Et toi, à ce moment-là, ton ressenti par rapport à qui il est, son âge, sa vie, etc., c'est toujours le même? Ou tu switches tout de suite? Toujours le même dans quel sens? Tu veux dire mes doutes? Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis on tente, ça, on va passer un bon moment ou? Ouais. Clairement, j'ai passé une soirée incroyable. La nuit a été incroyable. Mais pour moi, ça s'arrête là, tu vois. Tu lui dis? Ouais. Je lui dis, ouais. Je suis très sincère. Il connaît ma situation. Bref, il sait que je sors d'une longue relation, etc. Donc, je lui dis très sincèrement que, moi, ça s'arrêtera là et que c'était génial mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il répond? Aucun problème. Même si, clairement, je pense de la déception, tu vois. Au fond de lui, je pense qu'il sait que c'est pas perdu, tu vois. Il a pas fini de jouer toutes ses cartes et je pense qu'il est OK d'accepter le process.
Entre vous, physiquement, cette nuit-là, c'est... Oufissime. Électrique. Ouais, c'est... Électrique. Franchement, j'irais même au-delà, et tous les deux, on se le dit, tu sais, enfin, d'ailleurs, moi, j'avais jamais eu ça. Tu te dis, mais what the fuck, tu vois, genre... c'est quoi ce délire, en fait? Il y a un tel truc qui se passe entre nous qui est dingue. Une connexion de dingue, ouais. Ok, bon, mais tu pars le lendemain matin et... non, il part le lendemain matin. Il part le lendemain matin et c'est ciao bello. Ouais, il part le lendemain matin. Ouais, en plus, le pauvre, lui, il prend donc son shift à, je sais pas, genre à 8 heures, tu vois. On est rentré, enfin bref. Il prend son shift à 8 heures. Pendant 1 mois, je le vois plus. Enfin, on se croise peut-être un peu à l'hôtel, mais par contre, je veux plus le voir parce que pour moi, c'est un no-go, toujours. Ok. Mais tu veux plus le voir parce que tu sens qu'il y a danger et que tu peux t'attacher? Ouais, clairement. Et parce que pour moi, le voir une fois encore, ouais, ça fait trop relation, c'est trop pour moi. Et en plus, je le sens très attaché à moi. Et ça, du coup, ça me repousse vachement, tu vois. Parce que du coup, on continue nos petits échanges par mail, machin, mais j'ai de moins en moins envie d'échanger. Il commence à m'appeler Massandra. Ah oui, on avait des petits surnoms aussi à un moment donné. Tout ça, c'est trop. Ça me fait suffoquer. Ouais, ça me fait étouffer, en fait, exactement. Sauf que, 1 mois plus tard, que se passe-t-il? Eh ben, il y a une autre soirée. Il me dit, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre avant d'aller à la soirée? Parce que de toute façon, on savait qu'on y allait tous les deux. Je dis, ouais, ok, pourquoi pas. Et je vais boire un verre avec lui. C'est la première fois qu'on va boire un verre ensemble. Et qu'on se pose que tous les deux sans être entourés. Et là, c'est ouf. Toutes les discussions qu'on a, enfin, je me dis, mais c'est qui ce gars, quoi? D'où il sort, tu vois? C'est quoi ce type? C'est quoi cet être humain, en fait? Son non-jugement, son ouverture d'esprit, je me dis, ce gars est dingue, tu vois? Et bref, j'adore passer du temps avec lui et je me dis, c'est pas possible, tu vois, il est ouf, en fait, ce mec. Et donc, on va à la soirée et on va d'abord dîner avec mes copines et il me dit, bah, est-ce que je peux me joindre à vous? Je dis, bah, grave, viens. Et là, il offre le resto à toutes mes potes. Enfin, on était 3 potes ou 4 potes, je sais plus. Grand Prince. Bref, on passe un super moment avec lui, génial. Et toutes mes copines l'adorent Manu, évidemment. Et je retombe dans ses bras. Hein, très clairement, je retombe dans ses bras ce soir-là. Quand est-ce que tu switches en fait sur c'est sur peut-être possible, c'est peut-être envisageable une relation avec lui? Je switch le mois d'après, c'est-à-dire que Manu, il part 4 jours à Barcelone avec ses potes faire la fête. Et il rentre de Barcelone, il me dit, est-ce que je peux venir te passer de faire un bisou à l'hôtel? Mais un bisou, une bise, tu vois, faire un crochet. Et là, je le vois, et je le prends dans mes bras et on se fait un câlin, mais genre, ah, enfin, t'es de retour, tu vois. Et je sais pas, là, il y a un truc qui se passe, et là, je l'oublierai jamais ce moment parce que dans ma tête, ça a switché, enfin, dans mon cœur, en fait, ça a switché, je me suis dit, putain, j'ai vraiment un truc pour lui, tu vois, c'est plus fort que tout et je peux pas aller contre. Et là, je fais un switch et je pense qu'il le sent. Et ouais, après, on va continuer à se voir. Il va m'inviter, on va essayer de faire un premier date, qui ne marche pas. Mais parce que, toujours pareil, en fait, il vient me chercher pour aller au resto. Il arrive dans mon appart, je suis toute prête, sapée et tout pour aller au resto. Et je suis bloquée, comme ça, figée, tu vois. Et je dis, je peux pas aller au resto avec toi. Je peux pas, t'as 38 ans, j'ai 24 ans, ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie d'être vue avec un mec qui a 38 ans, j'ai pas envie de marcher avec toi comme si on était en relation. Je lui dis tout ça en plus, très franco. Il me dit, aucun problème. Toujours avec beaucoup de respect, toujours parfait en fait. Qu'est-ce qu'il est chiant à être parfait comme ça? Il sort, il part de chez moi, il me dit, je reviens. Et là, je sais pas ce qu'il va faire. Il revient, je sais pas, peut-être 20 minutes plus tard, il revient avec des sushis et une bouteille de vin rouge. Et je me dis, putain, qui est ce mec? Et il encaisse, parce que là, son orgueil, il le met de côté, quand même. Mais tout le temps. Mais t'imagines même pas tout. Par exemple, il y avait une règle aussi, c'est que quand on passait la nuit ensemble, il devait partir entre 6 et 7 du mat. Et que, en gros, au moment où je me réveillais, il devait plus être là parce que je voulais pas avoir la sensation qu'il soit dans mon intimité, dans mon matin, dans mon petit-déj. On est d'accord que ce refus d'obstacle, c'était clairement parce qu'il était trop vieux. C'était pas parce que tu voulais pas t'engager dans une relation ou il y avait aussi un peu de ça? Il y avait ça aussi. Ouais. Je voulais plus de relation. Pour moi, c'était stop. Les relations, c'est pourri. De toute façon, au bout de quelques années, les couples, ça marche plus. J'y croyais plus en fait. Je m'étais dit, c'est pourri de toute façon. Donc autant kiffer et profiter et réapprendre à vivre seul. Enfin, apprendre à vivre seul. Mais je voulais plus de relation. Franchement, ça m'avait saoulée. On est tellement nombreuses. Je pense que t'as quel âge aujourd'hui, toi? J'ai 36 ans. J'ai 8 ans de plus que toi, mais on est tellement nombreuses à être dans ce schéma de ne jamais avoir été seule. Ouais. Et d'avoir su gérer ta putain de solitude et ta vie toute seule, d'avoir toujours été avec quelqu'un en couple en fait ou avec plusieurs histoires, mais c'est ouf. Oui. C'est ouf et c'est systémique parce que vraiment j'en connais tellement. Mais pareil, c'est dur parce que quand t'arrives à 25 ans toute seule, c'est très très dur. Le shift, il est très dur et tu te dis waouh, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas réussir à aller au-delà
de ces craintes, de ces peurs, ou est-ce que tu vas à un moment devoir arrêter parce que t'y arrives pas en fait? Clairement, ça va être dur. Ça va être dur. Cette relation est tellement belle et en même temps tellement impossible pour moi. Je sais qu'il y a une date de péremption à cette relation. Il voit que j'ai plein de peurs, mais je suis pas non plus très très honnête là-dessus parce que j'ai peur de le dire, de me le dire aussi, je pense, tu vois. Déjà, il y a toujours un truc, c'est que je suis pas prête à entendre parler de son enfant. J'ai 24, enfin là, du coup, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, enfin, me parle pas de ta vie de papa parce que déjà, ça me bloque, tu vois, genre, je trouve pas ça du tout charmant ou quoi que ce soit. Et du coup, je lui dis, est-ce que t'es ok? Est-ce que t'es ok quand même de passer du temps avec moi et de jamais me parler de ton gosse. Mais de nier tout un pan de ta personnalité, de ta vie. Et le gars est ok. Le gars est chaud. Il me dit, il y a aucun problème, je comprends à 100%. Quand on va chez lui, c'est pareil. Il ferme la porte tout le temps de la chambre de son fils et je n'y vais jamais. Putain, mais il est de putain amoureux, quoi. Ah, merci. Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très amoureux. Et moi aussi. Même si je veux pas me l'avouer, je pense que je suis hyper amoureuse de lui, tu vois. Et donc, il est ok et on vit nos trucs et c'est génial. Et franchement, on passe des moments juste magiques, en fait. Série Netflix, très clairement. Il arrive le mois de juin et je commence à faire un plan de sortie dans ma tête. Quand je dis un plan de sortie, c'est que j'imagine comment je peux faire, tu vois, pour sortir de cette relation. Et donc, il y a l'été. Donc, forcément, lui, il a prévu ses vacances avec son fils. Et moi, j'ai prévu mes vacances, retourner dans le sud, etc. Premier jour, j'arrive dans le sud, je lui envoie un message. Même avant d'arriver dans le sud, je suis dans le train. Je lui écris un long SMS et je lui explique que cette relation va s'arrêter parce que pour moi c'est impossible, parce que si, parce que ça, parce que machin. Et là, clairement, il tombe de 22 étages. Il l'a pas vu venir et il comprend pas forcément, tu vois. Mais encore une fois, il est pas relou, il est pas en colère, il est machin. Mais je pense qu'il est dans un flou total, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et donc, je donne le moins de nouvelles possible pendant ces 3 semaines. Je reviens à Paris. Et évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est à Manu. Et lui, il rentre quelques jours après moi. J'ai qu'une envie, c'est d'organiser un dîner d'au revoir. Tu vois, je veux absolument le faire un dîner avec lui pour se dire au revoir. Fête de divorce. Ouais, voilà, je me dis, allez, puis tu sais, je lui dis, ça serait hyper sympa, je pense qu'on se voit. Ouais, n'importe quoi, tu vois. Une dernière fois qu'on passe qu'on aille dîner, boire des coups ensemble et juste passer un bon moment ensemble, tu vois. Dans ma tête, j'ai rien prévu d'autre que ça. Hein. Je suis vraiment sérieuse dans ma tête, tu vois. Genre, lunaire. Évidemment, Manu accepte. Il vient me chercher, là, je me dis, my God, comment je vais faire? En plus, il est bronzé. En plus, il est bronzé. Il est beau, il est avec sa petite chemise, les petites manches retroussées, tatouages apparents. Oh là là, je me dis c'est pas possible. Et on arrive, on va boire une bière. Au bout de 2 gorgées, clairement, je lui roule une pelle. C'était très bref. Et puis c'est reparti, quoi. C'est reparti de plus belle. Est-ce que tu veux me raconter comment tu déconstruis toutes tes peurs et comment tu arrives à finalement choisir l'engagement avec lui, à débloquer le fait qu'il soit papa, son âge et tout? Franchement, je sais pas comment je fais, mais ça a été long. Et dur, très clairement. C'est là, on va vivre une année où ça va être magique parce qu'on est ensemble et que quelques mois plus tard, on fera notre coming out à l'hôtel parce que tout le monde se posait des questions. On vit une trop belle année. Par contre, ouais, toujours dans ce truc de, tu vois, je veux pas trop entendre parler de tout ça. J'accepte quand même, enfin, je lui propose, je dis, écoute, est-ce que tu veux que je rencontre ton fils? Je dis, je suis pas très très sûre du truc, mais on peut faire ça vite fait, tu vois. Et donc, on rencontre son fils pour la première fois. Je viens avec une pote, ma fameuse pote Nina, putain, elle est vraiment partout tout le temps. Et donc, on est avec, Nina, David, Manu et moi, et donc, le petit Marco. Et là, je le rencontre pour la première fois et ça me fait bizarre. Ça me fait très, très peur, en fait. Je me dis, mais attends, non, putain, dans quoi je me lance, quoi. Qu'est-ce qui te fait peur de pas réussir à être une bonne interlocutrice, une bonne belle maman, tout. De pas savoir gérer l'enfant, c'est quoi? Pas du tout, mais j'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de cette vie. Je veux pas de cette vie. Marco est adorable, Manu est un mec incroyable, mais moi, je me dis, qu'est-ce que je fous là, tu vois? Pas du tout, en fait. Je ne veux pas de cette vie. Ah ouais, c'est tout ce que je veux pas. Tu sais, moi, en plus, je suis un peu très électron libre. J'avais pas du tout prévu d'être dans un truc comme ça. Moi, je voulais aller à Londres, à New York, voyager, machin. Enfin, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs. Et là, je me dis, ok, tu vas aller dans une vie qui va potentiellement t'éloigner de tout ce que t'as toujours voulu. Et en plus, tu sais, je sais pas, je pense que l'image que ça me renvoie de ma propre vie, c'est pas ma vie, quoi. Belle-mère à 25 ans, 26 ans. Manu vit en région parisienne. On n'est pas sur un petit gars qui vit dans Paris, intramuros, machin. Tout ça, ça faisait beaucoup d'informations pour moi qui collaient pas avec ma vie parfaite, avec mon idéal de vie. On arrive donc 1 an plus tard.
Je crève de chaud dans mon appart sous les toits, c'est la canicule. Je commence vraiment à me poser des questions aussi de comment on fait pour savoir si cette histoire va marcher, oui ou non, tu vois. Et donc, on va dire que je saisis ce prétexte de canicule pour dire est-ce que je viendrais pas vivre chez toi, tu vois. Pareil, un SMS. Moi, je suis toujours très impulsive. Je lui fais un petit texto un matin, je me lève. J'arrive. Ouais. Je lui dis, ça te dit que je vienne vivre chez toi? Il me dit, grave. Ok, très bien. Je prends mon appart, j'arrive chez lui l'été. Et en fait, je sais que pour moi, là, c'est un peu l'année du test, tu vois. Je vais vivre chez lui, dans son environnement, avec son fils, une semaine sur deux, un week-end sur deux, je sais plus trop comment il fonctionnait à l'époque. Et là, ça va être le grand test, tu vois, de ça passe ou ça casse. Il fallait que je sache, tu vois, au bout d'un moment, est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce que, même si on s'adore, on s'aime, on se kiffe plus que tout, est-ce que c'est réellement envisageable d'un point de vue rationnel, tu vois? Est-ce qu'on peut faire coexister nos deux projets de vie, nos deux environnements, nous, en fait, nos deux vies ensemble? Est-ce que c'est possible? Et donc, je vais vivre chez lui à Mitry-Mory. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est tout à fait normal. Donc, fin fond de la ligne RER B. Putain, ouais, là, tu fais un gap. Enfin, Ouais, tu fais un, là, je fais un la pas, folle. quoi, vers Je lui. fais la folle. Ouais. Très clairement. Toutes mes potes sont là. Mais c'est sûr. Ouais, laissez-moi faire. Là, j'ai eu des moments difficiles parce que le week-end, déjà, t'es loin de tout. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et pourtant, qu'est-ce que je le kiffe? Et qu'est-ce que je suis contente d'être avec lui? Mais pourtant, je me dis à chaque fois, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans cette vie? Toutes les semaines, je me pose la question, tu vois. C'est compliqué, ouais. Et je lui dis, je lui dis franchement, je kiffe pas, quoi. Sans vouloir parler à sa place, est-ce que tu sais, lui, comment il reçoit ça? Quand tu lui dis, quand il comprend ça, et j'imagine que c'est même plus que comprendre, parce que c'est ce que tu lui dis depuis le début, en fait. Tu sais comment lui, il encaisse le truc ou pas? Ouais, je pense que c'est un mec déjà. Donc même s'il est très sensible et que il se pose moins de questions, c'est-à-dire que il souffre clairement, je pense, de la situation parce que c'est pas agréable, tu vois. Mais je pense qu'il est prêt à tout pour que cette relation fonctionne et il y croit. Pour lui, il y a rien qui peut arrêter le truc, tu vois. Par contre, ouais, je pense que ça le fait souffrir très clairement. Enfin, tu vois, quand quelqu'un te dit, j'ai pas envie d'être dans ta vie, dans ton quotidien, c'est dur. Je pense que tous les deux on souffre et donc il y a des disputes, c'est passionnel aussi, ouais. C'est beaucoup de passion et beaucoup de remise en question et lui qui tente de toujours trouver des trucs qui mais non, mais si, mais tu verras, mais machin et plus on y va et plus je me dis putain, j'aime pas cette vie, tu vois. Comment vous allez faire pour vous allez réussir? C'est plutôt est-ce que vous allez réussir à dépasser ça? Déjà petit à petit, lui il commence à connaître vachement mes amis, moi je commence à connaître vachement ses amis et déjà ça match. Tu vois, il y a déjà un bon point, c'est que je kiffe passer du temps avec lui et ses potes, et lui, il kiffe aussi mes amis, etc. Donc ça, c'est trop cool. Malgré la différence d'âge. Malgré la différence d'âge. Ça, trop cool. Tu vois, c'est déjà, ça aide, en fait. Ouais, ça cool. aide. Vos familles? Mes familles, alors je pense que mes parents me l'ont jamais dit, mais je pense qu'ils ont dû être grave flippés quand j'ai ramené Manu, en mode qu'est-ce qu'elle fout, tu vois, c'est quoi cette histoire, ma fille, tu sais, moi j'ai toujours été la petite fille parfaite qui fait pas de vagues, et donc là la petite fille parfaite, elle se tape un vieux. Voilà, un vieux tatoué qui a un gosse et qui vit à l'autre bout de Paris, etc. Bref, donc je crois qu'ils ont eu un petit moment de flip que je n'ai jamais perçu parce que je pense aussi que ma mère, malgré tout, elle a compris, tu vois. Ma mère, elle est partie avec mon beau-père qui a 9 ans de plus qu'elle et je pense qu'elle a été confrontée un petit peu à cette situation et ces questionnements et du coup, je m'en rappellerai toujours qu'elle m'a quand même donné un très bon conseil qui, du coup, me faisait aller vers Manu. Tu vois, dans ce qu'elle me disait, etc. Du coup, je pense qu'elle comprenait mon choix. Et puis, quand tu rencontres Manu, c'est un succès auprès de tout le monde, tu vois. Enfin, tout le monde tombe sur le char de Manu, très clairement. C'est un truc de fou. Partout il passe, tout le monde adore Manu. Là, je pense qu'on a tous envie de rencontrer Manu. Ouais, je sais. Donc je propose à Manu, je dis écoute, moi vivre chez toi à Mitry-Mory, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, c'est trop loin de tout, c'est pas possible en fait, je peux pas, c'est trop pour moi. On se dit viens, on trouve un appart à nous deux quoi. Et un appart qui convienne aussi avec la maman de Marco, que ça puisse être facile pour eux, pour le kid, qu'il aille une semaine sur deux, que ça continue à être fluide pour l'organisation, tu vois. Donc il y avait quand même ce compromis et un périmètre défini pour que tout matche. Et donc on emménage au Perreux-sur-Marne. Et donc c'est là que notre vie commencera réellement, je dirais que notre vie de famille et à deux, etc. commencera vraiment, puisque c'est notre appart, c'est chez nous, tu vois, enfin voilà. Donc là ça va mieux, tu vois, il y a moins ce truc de oh mon dieu c'est compliqué machin, c'est pas parfait parce que je reste belle-mère d'une vie que j'avais pas demandé et je suis encore très jeune, mais c'est quand même vachement mieux. Est-ce que tu trouves absolument aucun plaisir
dans ce rôle de belle-maman? J'adore Marco, je le trouve super, c'est un super petit gars. Et je me dis en plus, putain, il m'a toujours accepté, il m'a jamais mené la vie dure. Au contraire, tu sais, en plus, comme tu vois que la personne est plus réticente. Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Comme tu vois que la nana, en plus je suis jeune, je suis pas une belle-mère traditionnelle, je suis drôle, je suis une grande sœur limite, tu vois, c'est un peu chelou de dire ça, mais on a un rapport, je veux pas du tout prendre la place de qui que ce soit et j'en ai pas envie en plus. Et donc là, je pense que c'est très apprécié aussi par la maman, tu vois. Donc si, bien sûr, je prends du plaisir dans le sens où déjà je pense que si Manu n'avait pas été papa, il m'aurait pas autant plu, tu vois. Je pense que c'est le fait aussi de voir leur relation avec Marco qui est trop belle, qui me fait kiffer, très clairement. Qu'est-ce que ça projette pour toi? Je me dis déjà mais moi à l'époque je veux pas d'enfant, tu vois, vraiment, mais je pense qu'inconsciemment, je me dis le mec, je suis en sécurité avec lui. Il est super, c'est un mec bien, c'est un mec sur qui je pourrais toujours compter. Et ça je le sais, tu vois, instantanément, de toute façon, je l'ai toujours su, même les premiers jours, les premières heures où j'ai rencontré Manu, tu sais que c'est un gars sûr. Tu vois, c'est un mec sur qui tu peux compter 100%, quoi. Donc ouais, là, on fait notre petite vie au Perreux-sur-Marne. Ça se passe bien, super bien même. Même s'il y a toujours des questionnements de temps en temps qui reviennent en mode comment je vais faire pour réussir à vivre la vie que je veux vraiment vivre. Toi, t'es toujours salariée? Ouais, je suis toujours salariée et je ne veux pas faire le reste de ma vie à Paris. Il y a ça aussi. Il le sait. Depuis la première année où il s'est mis avec moi, je dis sache qu'un jour j'aurai envie de retourner dans le Sud. Et ça, il faut que tu le saches, parce que si on commence notre histoire maintenant et que ça devient sérieux, sachant que t'es papa, sache que moi, je ferai pas d'écart là-dessus. Donc, il faut que tu prennes cet élément-là en compte dans la suite de notre histoire. On fait le nouvel an chez nous, dans notre appart, au Perreux-sur-Marne. Et comme d'hab, une coupe de champagne à la main, je lui dis, mon amour, on ferait pas un enfant. Mais non. Ouais. Attends, là, je m'y attendais pas. Attends, tu passes de... Ouais. Je ne suis pas très sûre. Ouais. Mais même en... Ton fils est mon pote. Ouais. Bah, en fait... Qu'est-ce qui se passe, là? Attends, là, on passe de 2014 oui. Non, mais oui, il y a une évolution. Voilà, à 2018. Certes, il y a une évolution. Voilà. Mais parce qu'on s'aime trop et on en parle tout le temps et lui il sait que je suis jeune et que potentiellement je voudrais un enfant et il me dit moi c'est avec plaisir, par contre s'il te plaît pas quand j'aurai 50 piges et donc et on en avait déjà parlé en amont, tu vois, genre c'est quoi la suite de notre histoire, comment on a envie de l'écrire, etc. Et donc ce soir-là, toujours avec ma fameuse pote Nina, ma Nina qui est toujours partout et là devant Nina, je sais même plus, il y avait d'autres gens en plus, n'importe quoi, enfin bref, et je lui dis ouais mon amour, tu crois pas que je devrais... Non, je lui dis, tu crois pas que je devrais arrêter la pilule? Et il me dit, mais ouais, ma chérie, bien sûr, ma chérie. Je pense pas qu'il allait te dire autre chose. Mais de toute façon, on en avait déjà parlé et lui, il était OK, si tu veux. Ouais. C'était pas un... Il en avait envie, tu vois, enfin... C'était... Je sais pas comment dire. Tout était... En fait, c'est marrant, les grandes décisions qu'on a prises dans notre vie, sauf, tu verras, la décision de partir dans le Sud qui a été beaucoup plus compliquée, tout a été toujours fluide. Même si ça a été compliqué, parce que je me posais beaucoup de questions. En juillet, je suis enceinte. Je suis catastrophée autant que je suis heureuse. La grossesse se passe trop bien. Bref, franchement, je vis une bonne grossesse merveilleuse. Tout est merveilleux. Arrive l'accouchement, c'est moins merveilleux. C'était merveilleux. Non. Pardon? Non. Non, absolument pas. C'était pas le plus beau jour de ta vie, Sandra? Alors, ma mère m'a toujours dit ça. Et là, je l'ai haï. Évidemment. J'étais terrorisée d'accoucher. C'était terrorisant. On arrive au bout de 24 heures et là, ils font venir le médecin de service machin. Putain, là, j'ai envie de tous les buter et elle passe sa main à l'intérieur de mon corps, tourne la tête du bébé, me dit, ben voilà, c'était juste ça qu'il fallait faire. Je dis, ah, mais attendez, vous pouvez pas le faire avant. Enfin, ça fait genre, je sais pas combien d'heures que je suis là, le col s'ouvre pas. Bref, 1 heure après qu'elle qu'elle tourne le bébé, mon col s'ouvre et là, c'est parti. Là, laisse tomber, bonne élève que je suis. Ma sage-femme libérale m'avait appris à pousser et à respirer. Je peux te dire que le gosse, il est sorti en 5 minutes top chrono. Et là, c'était un peu compliqué. Tu sais, il te le pose sur toi et puis il crie pas, il est violet, bleu, on sait pas. Et donc, tout le monde part en courant avec le bébé. Il te laisse les jambes écartées comme as. Plus personne dans la pièce. Et là, tu sais plus ce qui se passe. Tu as vécu exactement. C'est vrai? Et il allait bien? Mais en fait, ouais, il avait juste avalé, tu sais, le liquide amniotique là, et du coup, on savait pas. Mais juste là, avec Manu, on s'est regardé, et on s'est dit, c'est possible qu'on voit jamais notre fils ou que, bref. Donc cet accouchement, c'était horrible. Horrible. Et c'est pour ça que j'ai jamais refait de deuxième d'ailleurs. Non, mais vraiment. Pas d'autres? Non, mais j'ai jamais eu le courage ni la motivation de me relancer là-dedans, quoi. De réaccoucher? Non. D'accoucher encore? Ah, ouais. Ok. Non. Ouais, moi, c'était pareil, tu vois, deux. C'est entre autres pour ça que, bon, pas que, mais entre autres pour le défi physique de l'accouchement, ouais. Ah ouais, pour moi, ça a été terrible. Ouais. Puis moi, j'étais plus âgée que toi, donc c'était encore une autre question.
Dernière étape, donc c'est le Covid. Donc là, tu sais, je commence à faire des malaises chelous. Bref, on comprend pas trop ce qui m'arrive. Et donc, je suis en burn-out sévère, machin. Je commence à faire d'anxiété généralisée. C'est très, très compliqué. Je vais aux Il a quel âge ton fils à ce moment? Mon fils a 1 an. T'es en postpartum ou... Ouais, en fait, je reprends... Il a moins d'1 an. Et je reprends le taf. Donc, j'accouche en avril 2019. Je reprends le taf en septembre 2019. Mon burn-out explose en novembre 2019. Et là, va s'en suivre des mois très, très compliqués, très dark de ma vie. Ça a été la pire période de ma vie. Je perds beaucoup de poids, j'ai plus faim, je fais des crises d'angoisse phénoménales, je me retrouve aux urgences tout le temps, j'appelle le SAMU tout le temps. J'ai toujours l'impression que je vais crever. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je suis dans un espèce de trou noir qui est horrible. Et juste avant ça, j'avais déjà eu l'idée de lancer un projet locomotive, tout ça, le podcast. Ça tournait un peu dans ma tête, mais je savais pas trop où j'allais avec ça. Et donc, je dis à Manu, faut qu'on se barre. C'est une question de survie, en fait. Je peux plus être ici, je vais pas bien, il faut que je me sorte de ça, etc. Manu va pas bien non plus, parce que il a été promu au poste de chef concierge, il le vit très mal, parce que t'es plus avec la direction qu'avec tes équipes, et du coup, c'est compliqué. Et donc là, tous les deux, on va pas bien. Très clairement. C'est super compliqué. On est tous les deux pas bien. Et je lui dis, il faut qu'on parte. Moi, il faut que je me sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. On va pas bien, ça va pas. Il faut qu'on parte. Et donc, on prend la décision difficile de partir dans le sud parce qu'on sait que c'est compliqué. Il y a tout l'aspect l'enfant, etc. La maman, machin. Ouais. Donc, c'est des discussions, etc. Et en fait, ça va très vite. Je trouve un job très vite. Et je dis à Manu, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? J'ai le job. C'est ce qu'on attend, tu vois, t'attends le job pour y aller. Et il me dit, vas-y, let's go. Et là, il a très très peur, on a très très peur, et ça a été très compliqué pour lui. Ça a été super compliqué pour lui, et je pense qu'il a beaucoup culpabilisé, et du coup... Culpabilisé de quoi? De laisser son grand, tu vois. Et je le comprends, et je m'en suis beaucoup voulu aussi. Et en même temps, je me suis dit, putain, on est tellement plus heureux comme ça, tu vois. C'était tellement ambivalent. Mais on part, on le fait et on est trop heureux de le faire. Et en même temps, lui, il le vit très mal quand même parce que beaucoup de culpabilité. Mais on est là, on est dans le sud et notre nouvelle vie démarre dans le sud. Et je lance mon projet. Je crois que ça se passe pas mal quand tu lances ton projet. Ça se passe bien, c'est dur. Ouais. Ça se passe bien. En même temps, en parallèle, j'ai mon CDI. Je surkiffe l'idée d'avoir un podcast. J'interviewe des nanas. C'est très bancal, très artisanal. La veille pour le lendemain. Enfin, le son est médiocre. Mais je kiffe tellement, en fait. Je revis, tu vois. Enfin, je pars à la rencontre de nanas qui ont changé de vie. Elles sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et plus je les rencontre, plus j'ai envie de take the leap, moi aussi. J'ai envie de sauter le pas, quoi. Et 1 an plus tard, c'est là où je sauterai le pas à 100%. Ok. Waouh, quelle histoire. Ouais. Waouh, c'était pas gagné, hein? Non. T'as fait un sacré cheminement psychologique, émotionnel pour vaincre tes peurs. T'étais coincé dans des trucs et t'as réussi vachement à te décoincer et à prendre ta place et aller dans une zone dans laquelle tu t'attendais pas, que t'attendais pas forcément dans ta vie. J'ai toujours dit que Manu m'avait permis de devenir la femme que j'ai toujours dû être, en fait. C'est en partie grâce à moi, mais clairement, c'est en partie grâce à lui. Il a fait péter toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes de merde, toutes mes idées reçues, mais surtout sur les êtres humains, sur les valeurs humaines, sur la vie, tout, en fait. Tu regrettes pas du tout? Tu sais, tu me disais que toi, tu rêvais d'une vie de voyage, de teuf et tout. Quand tu repenses à ça, tu te dis quoi maintenant? En fait, j'ai vécu... Le début de notre histoire a été tellement incroyable que, si tu veux, ça valait tous les buildings à New York et les histoires que je m'étais inventées dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai exactement la vie que je veux, tu vois. Enfin, j'ai mon job, j'ai mon Manu, j'ai mon fils et je voyage quand je veux. Enfin, tu vois, j'ai pas de limite et j'ai vraiment créé la vie que j'ai toujours voulu, même si c'est pas arrivé quand je pensais que ça arriverait, à 30 ans, à 29 ans, etc. Aujourd'hui, j'ai construit vraiment mon idéal de vie. Mais par contre, on est passé par tout un process, etc. Mais je le referais 1000 fois si c'était à refaire. En quoi tu crois que cette histoire, elle t'a fait évoluer sur ta relation à l'amour et sur ta relation aux autres? Je pense que je basais ma vision de l'amour sur des trucs hyper débiles. La beauté du mec, son statut social, ses études, sa famille, son entourage. Par contre, j'avais complètement oublié l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs humaines de la personne, l'intégrité du type, lui. Juste lui, si tu le mets à poil dans une pièce vide, qui c'est en tant qu'être humain, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Manu
m'a juste fait réaliser que tous mes critères de sélection étaient pourris et qu'en fait, l'amour, le vrai, c'est ça, c'est la personne que tu choisis avant tout, malgré les complications, les projets, là d'où tu viens, le statut, l'éducation. Malgré tout, si c'est lui qui te fait vibrer et si c'est avec lui que t'as la plus belle des connexions, putain, c'est ça l'amour en fait. Et on s'est toujours dit, on a toujours eu cette expression, on ira toujours partout main dans la main, et même s'il y aura des difficultés, des machins, Manu c'est l'amour de ma vie, tu vois. Enfin, même si un jour, je sais pas, on sait jamais ce qui peut se passer. Rien n'est acquis. Manu, ça restera l'amour de ma vie, tu vois, le grand amour de ma vie. Si tu croisais la Sondra de 2013 juste avant de le rencontrer, tu lui dirais quoi si tu la croisais maintenant? Je pense que je la rassurerais. Je lui disais, t'inquiète beauté, ça va le faire. Tu peux y aller les yeux fermés. Est-ce que pour conclure, tu veux glisser un petit mot à Manu? Je t'aime. Je lui dis tous les jours, le pauvre. Franchement, j'ai envie de lui dire merci parce que je pense que ma vie n'aurait pas été celle qu'elle aurait été. Et en parlant de vie, je parle pas de choses que j'ai cochées ou que j'ai accomplies. C'est plutôt la perception que j'ai de la vie aujourd'hui. Des gens, ça m'a rendue tellement plus humaine, tellement plus ouverte, tellement mieux en fait. Tellement une meilleure personne. Donc ouais, franchement, merci. Et même dans ta relation à toi-même, non? 100%. Mais tout, ma relation aux autres, à moi-même, tout. Merci beaucoup, Sondra. Merci à toi. Merci pour ta sincérité. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the